et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Soulignez, lui a donné, à tous ceux que tu lui as donnés. Pas à tout le monde, à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Tu m'as donné, ça revient. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde. Ah, on voit bien. Il y a certains hommes qui ont été donnés par le Père du milieu du monde. Il ne s'agit pas de tout le monde, tous les humains. Non. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. C'est vraiment lié. Accepter le Seigneur Jésus-Christ, croire en lui et garder sa parole. Croire, obéir. C'est lié. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je voudrais revenir un petit peu au verset 6, un petit commentaire. Quand il dit « J'ai fait connaître ton nom », il ne s'agit pas de dire, comprendre ça comme « J'ai fait connaître que tu t'appelles Adonai, Yahweh, Jireh ». Non, c'est pas ça. D'ailleurs, Jésus n'a jamais donné tous ces noms-là qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Non, j'ai fait connaître ton nom. Lorsqu'on lit Apocalypse 13, vous pouvez prendre ça en note, Apocalypse 13, verset 13, le nom là dont il s'agit, c'est la parole. J'ai fait connaître ton nom, j'ai fait connaître ta parole. Je suis venu sur cette terre, certes, pour vaincre complètement le péché, mais surtout laisser la parole, montrer le chemin, j'ai fait connaître ton nom, c'est ta parole. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça, il faut connaître ta parole. Donc, verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9, on va en vérité avec ce verset, si c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus est on ne peut plus clair. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. C'est ça, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est ce que Dieu a donné à Jésus-Christ. C'est ça, comme ça qu'il faut comprendre ça. Est-ce que quelqu'un peut avoir la version du semeur? Je voudrais qu'on lise le verset 9. Il y a une petite nuance. Quelqu'un le semeur dans la salle? Non? Bon. Je ne sais pas si le pasteur Martin peut nous... Vraiment, juste le verset 9 de Jean 17, avec le semeur. Si quelqu'un là, il peut le lire à haute voix, je vais répéter. Jean 17, verset 9, version du semeur. Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Alléluia. Vous voyez la version du semeur? Je ne te prie pas, je te prie pour eux, mais pas pour le reste des hommes. C'est un peu plus clair. Pour eux, pour ceux que tu m'as donnés, pas pour le reste des hommes. Non. Car Dieu a tant aimé le monde. Non, car Dieu a tant aimé ce qu'il a donné à Jésus-Christ. C'est ça. On va lire Jean 10, versets 25 à 28. Jean 10, versets 25 à 28. Jean 10, chapitre 10, verset 25. Jésus, je lis pour vous, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas.
parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il s'adresse ici à Israël. Vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Oui, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc on revient encore à cette idée. Au verset 28, il est clair. Je leur donne la vie éternelle. À qui? À ces brebis. Les brebis que le Père lui a données. Donc, il faut comprendre que Jésus, quand il arrive, il entre dans la bergerie de Moïse. La bergerie de Moïse, Moïse était pour eux, c'est le pasteur, c'est lui que l'Éternel a suscité, a envoyé. Donc Jésus vient, malgré le fait que Moïse avait dit, l'Éternel vous suscitera quelqu'un comme moi. Mais bon, Jésus vient, il entre dans la bergerie de Moïse, il parle, il annonce l'évangile et il y a certaines brebis dans cette bergerie qui reconnaissent sa voix et qui le suivent. Les autres veulent le lapider. Mais néanmoins, il y a une partie des brebis qui le suivent. Pierre, tous les autres disciples le suivent, n'est-ce pas, Matthieu et le reste. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le Seigneur Jésus, il sort, parce qu'à un moment donné, il ne restera pas dans cette bergerie-là. Il vient, il entre, il prêche, il annonce sa parole, il sort de la bergerie et les brebis le suivent. Certaines brebis le suivent. Et quand il sort de façon générale, enfin, il faut comprendre, il sort un petit peu, il devient la porte maintenant. On va lire, pour comprendre ça, on va lire Jean 10, verset 16. C'est ça, verset 16, Jean chapitre 10, verset 16, il est dit, voilà, je lis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, Jésus, il entre dans la bergerie de Moïse, et il sort de là, certaines brebis reconnaissent sa voix, le suivent, et quand il sort de là, il dit qu'il a encore d'autres brebis, il faut qu'il aille les chercher. Et il dit plus tard, je suis le bon berger et je suis la porte des brebis. Donc il est en même temps le berger et il est la porte. Mais il devient la porte comment? Quand il sort de la bergerie de Moïse, tous ceux qui le suivent, tous ceux qui veulent le salut, devront dorénavant entrer par la porte qui est Yeshua, qui est Jésus. Nous, toutes les nations. Donc, le bon berger, il sort de là, et il prend la porte parce qu'il devient la porte. L'entrée désormais, c'est par lui, c'est par Yeshua, le bon berger. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, Jésus le rappelle partout. C'est ça, lui, il donne le salut à ceux que Dieu lui a envoyés. Car ce monde, Dieu a tant aimé le monde, il s'agit de ce monde-là. Et quiconque parmi ce monde-là. Donc c'est le sens qu'il faut comprendre dans Jean 3,16. Parce qu'on entend beaucoup, ouais, Dieu est amour, Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous aime tous. Oui, mais quand Dieu aime, il donne le salut. Quand Dieu aime, il sauve. C'est ce qui s'est passé au temps de Lot, c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Et le Seigneur a dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. C'est comme ça qu'il faut comprendre le Jean 3,16. C'est vrai que ça peut faire, vous savez, des émotions. Oui, ma soeur, à un moment donné, me disait souvent, mais là, on est 6 milliards sur la terre. Mais les chrétiens représentent combien là? Dans les chrétiens, il y a combien? Il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a 1 milliard de chrétiens, il y a peut-être 800 000 catholiques, je ne sais pas. Alors, Dieu, comment ça va se passer? Non, ça, ce n'est pas le problème. Dieu, Jésus est venu, je suis venu et je prends, mes brebis entendent ma voix. Il parle, ses brebis entendent sa voix, ses brebis le suivent. Voilà. Il devient la porte ensuite des brebis, n'est-ce pas, pour toutes les nations. On va conclure ce matin en
Et quand on dit aussi, quand on dit j'ai encore d'autres brebis, il n'y a aucun doute que, parce que parfois j'ai entendu au niveau de certains juifs, ils disent, oh non, des brebis, là c'est pas certain que Jésus parlait des nations parce que Jésus était de Juda, peut-être que c'est d'autres peuples d'Israël. Non, 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 non. C'est les nations là, les nations, c'était clair. D'ailleurs, Pierre, il a très bien expliqué ça à Pierre, lorsqu'il lui a demandé de manger toutes sortes d'animaux impurs, enfin qu'il lui trouvait impurs, lui Pierre. Donc c'est les nations. Et on a vu ce qui s'est passé avec Corneille et sa famille. Donc, allons lire Romains chapitre 8 au verset 29 pour conclure. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je commence par le 28, oui, c'est ça, 28, chapitre 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29, celui-ci sur lequel je vous ai attiré votre attention. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc c'est cela, le quiconque. Quiconque, parmi ces personnes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a une idée de prédestination aussi. En tout cas, moi, j'y crois. Il y en a qui ne croient pas dans notre courant, mais moi, j'y crois. Je suis libre de penser le contraire, autre chose, mais c'est ça. C'est donc la parole du Seigneur ce matin, c'est croire, c'est obéir. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui ne s'est pas encore baptisé, parce que ça, le baptême, ça dépend de vous. Là. Si tu crois, tu te baptises. Marc 16 est clair. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la première étape, c'est se baptiser. S'il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, bien vouloir approcher le pasteur ou d'autres personnes de l'Assemblée afin de pouvoir organiser le baptême. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera disponible, mais néanmoins, approchez, faites-le. Il s'agit de croire et d'obéir. Père, merci Seigneur pour ce message. Merci Père parce que nous avons écouté ta parole, nous avons entendu ton message, à savoir qu'il faudrait que nous obéissons. Tous d'ailleurs, à un niveau ou à un autre, même pour ceux qui t'ont rencontré, pour ceux qui sont déjà sauvés, nous sommes toujours des brebis. Car sans toi, nous sommes perdus, nous sommes aveugles. Tu es en fait la véritable lumière. Lorsqu'il est dit que nous les chrétiens, nous les disciples, nous sommes la lumière du monde, en fait, c'est toi la lumière et ta lumière vient luire sur nous. Nous ne sommes pas la lumière, mais c'est ce que toi tu représentes en nous qui fait en sorte que nous puissions lui être la véritable lumière. Mais c'est toi la véritable lumière, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cela. Merci parce que c'est un privilège pour nous que de pouvoir t'adorer, que de pouvoir te louer. Nous n'avons rien fait, nous ne méritons rien, mais c'est la grâce. C'est à part ta grâce que nous sommes sauvés. Père éternel, tu sais tout ce qui t'appartient. Lorsque la bergerie sera au complet, alors tu reviendras. Père éternel, va. Nous savons que tu es patient. Tu es encore en train d'attendre certaines brebis qui se sont égarées, parce que moi également, qui te parle, j'étais égaré encore il y a quelques années. Tu m'as ramené dans la bergerie et tu as fait autant pour chacun des bien-aimés ici présents. Merci Père pour cela. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut reprendre le cantique de Psaume 23? Génial. Alléluia. Alléluia.